Bonjour à tous, je suis Guillaume Josot, journaliste pour Focus. Alors que les élections européennes elles approchent déjà à grands pas et elles auront lieu ce 9 juin, je vais répondre à 8 de vos questions à propos de ces élections, justement leur fonctionnement et qui sont les principaux candidats. Les députés européens sont les représentants des citoyens de l'Union européenne. Ils sont élus au suffrage universel direct pour une durée de 5 ans et chaque pays a un nombre de députés en fonction de sa population. L'Allemagne, qui est le pays le plus peuplé d'Europe, compte 96 représentants, alors que Malte n'en a que 6. Pour la France, cette année, elle compte 81 élus sur les 720 qui le seront au total. Ces députés ont plusieurs pouvoirs, trois principalement. D'abord, un pouvoir de contrôle sur la Commission européenne, dont le Parlement élit son président. Actuellement, c'est Ursula von der Leyen. Les députés approuvent également les autres membres de la Commission et ils ont le pouvoir de censurer l'exécutif européen. Également, les députés ont un pouvoir législatif sur proposition de la Commission européenne et en accord avec le Conseil de l'Union européenne. Ils peuvent adopter tout type de texte de loi, les règlements qui s'appliquent tels quels dans tous les pays membres et les directives qui doivent être transposées dans les droits nationaux. Ces textes peuvent concerner plusieurs thématiques comme l'agriculture, l'environnement, la pêche. Dernièrement, ils ont par exemple voté la directive qui impose le chargeur universel aux fabricants de téléphones. En revanche, ils n'ont pas le pouvoir de légiférer sur les thématiques telles que la santé, l'éducation, les retraites, etc. Ces sujets restent des domaines réservés aux États membres. Ils peuvent toutefois prendre des résolutions, mais elles n'ont pas de valeur contraignante. En d'autres termes, ce sont les États membres qui ont le dernier mot. Dernière information également, le Parlement européen vote le budget de l'Union européenne. Alors l'Union européenne elle a un impact significatif pour les jeunes pour plusieurs réponses, notamment liées à des politiques et programmes qui touchent divers aspects de nos vies, notamment l'éducation, l'emploi, la mobilité et les droits sociaux. Par exemple, l'Union européenne finance le programme Erasmus qui permet aux jeunes de poursuivre des études, des stages ou des apprentissages dans d'autres pays européens. L'Union européenne travaille également à l'harmonisation des diplômes et qualifications à travers l'espace européen de l'enseignement supérieur, facilitant ainsi la reconnaissance des diplômes. On peut également parler des fonds comme le Fonds social européen et le Fonds européen pour les investissements stratégiques qui sont utilisés pour créer des opportunités d'emploi pour soutenir les jeunes et des projets innovants qui les concernent. Et enfin, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui permet aux jeunes de bénéficier de la protection des droits fondamentaux garantis par cette charte qui couvre des aspects tels que l'égalité, la non-discrimination et les droits sociaux. Tous les pays de l'Union européenne votent oui, mais pas tous en même temps. Le scrutin aura lieu le dimanche 9 juin en France, mais certains auront déjà voté à cette date. À titre d'exemple, aux Pays-Bas, les électeurs iront voter le jeudi 6 juin. En Irlande, ça sera le vendredi 7 et en Lettonie, le samedi 8. Ce décalage, il s'explique par la volonté de respecter les traditions électorales dans chaque pays, et il est vrai que les élections en France ont toujours lieu le dimanche. Alors malgré ce décalage, les premiers résultats ne seront dévoilés que le dimanche 9 au soir, après la fermeture de l'ensemble des bureaux de vote dans l'Union européenne. L'élection se déroule au suffrage universel direct, donc, et à un seul tour. Les candidats sont élus selon les règles de la représentation proportionnelle à scrutin de liste à la plus forte moyenne. En France, les partis ayant obtenu plus de 5% des suffrages bénéficient d'un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix. Une liste qui ne dépasse pas ce seuil ne peut donc prétendre à aucun représentant. Les élections européennes, elles se déroulent de la même manière que les présidentielles et les législatives. Mais attention, il y a une différence notable. Il s'agit d'un scrutin proportionnel plurinominal. Cela signifie qu'il y a un seul tour, contrairement aux présidentielles qui ont deux. De plus, les partis politiques présentent des listes de candidats et nous votons pour une liste plutôt que pour un candidat individuel. Maintenant que vous comprenez comment fonctionnent ces élections, comment on vote? Alors déjà, assurez-vous d'être inscrit sur les listes électorales en vous rendant sur le site service-public.fr. Normalement, à 18 ans, nous sommes tous automatiquement inscrits sur ces listes et recevons la fameuse carte électorale. Le 9 juin, munissez-vous de votre carte d'identité et de votre carte d'électeur.
allez à votre bureau de vote dont l'adresse est indiquée sur votre carte d'électeur. À l'entrée, prenez des bulletins de vote des différentes listes et une enveloppe. Rendez-vous ensuite dans l'isoloir pour choisir le bulletin de la liste pour lequel vous souhaitez voter, puis placez-le dans l'enveloppe. Sortez de l'isoloir et allez vers l'urne. Montrez votre carte électorale et une pièce d'identité aux assesseurs. Après vérification, l'un d'entre eux vous autorisera à déposer votre enveloppe dans l'urne en disant à voter. Et enfin, signez la liste d'émargement pour attester de votre vote et ça y est, vous avez voté. Si vous êtes absent le jour du vote, vous pouvez fort heureusement charger un autre électeur de voter à votre place dans votre bureau de vote en faisant une procuration. Cette procuration, elle se remplit via un formulaire disponible en ligne ou en version papier. Et quoi qu'il en soit, il faut ensuite aller à la police, la gendarmerie ou un tribunal judiciaire pour présenter un justificatif d'identité et la référence du dossier. Une procuration peut être faite pour une seule élection, comme sur une durée déterminée. Par exemple, vous pouvez très bien faire une procuration pour toutes les prochaines élections sur les 10 prochaines années. Deux informations à prendre en compte toutefois. Déjà, faites la procuration le plus tôt possible parce que les délais de traitement peuvent être longs. Et attention également, le jour d'un vote, l'électeur chargé de voter à votre place ne peut avoir qu'une seule procuration faite en France. Au total, pour ces élections européennes de juin 2024, 34 listes de différents partis politiques se présentent à ces élections, bien que beaucoup d'entre eux soient peu connus. Si on n'entend pas beaucoup parler d'elles dans les médias, c'est en raison de l'Arcom, qui régule le temps de parole des politiques en se basant sur les sondages d'opinion, les résultats des élections précédentes et la capacité des listes à animer la campagne électorale par leur exposition médiatique notamment et leurs meetings. Ainsi, vous entendrez davantage les représentantes du Rassemblement national, dont la liste est créditée à plus de 30% dans les sondages, et qui est arrivée en tête aux dernières élections européennes. A l'opposé, vous n'entendrez presque jamais parler du Parti fédéraliste, qui n'a obtenu que 0,05% des voix aux dernières élections, et n'organise pas de grands meetings. Parmi ces 34 listes, seulement 8 se distinguent. D'abord, le Rassemblement national avec Jordan Bardella en tête de liste. Ensuite vient Valérie Hayé, représente le parti présidentiel, arrivé deuxième en 2019. La liste de Place Publique et Parti Socialiste est menée par Raphaël Glucksmann, suivi par les Républicains avec François-Xavier Bellamy, arrivé en quatrième lors des dernières élections européennes. Manon Aubry mène la liste La France Insoumise, tandis que les écologistes sont représentés par Marie Toussaint. Marion Maréchal dirige la liste du parti Reconquête, et enfin, la liste du Parti communiste français est menée par Léon de Fontaine. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les interviews de ces politiques sur notre site internet.